bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, solo ce coup-ci, pour une petite vidéo synthèse sur 4 sujets en fait que je vais vous synthétiser pour savoir quand faut-il lâcher l'affaire et partir. Ça c'est la grande question. Alors en fait dans cette vidéo, voilà, je vais vraiment synthétiser, hein. Je suis désolée mais pour faire court, ne pas faire une vidéo d'une heure comme avec Cédric, bien qu'elle soit passionnante, tout simplement pour par la suite faire des vidéos beaucoup plus développées. Donc en fait, on va commencer par la relation, en sujet numéro 1, la relation sauveur-sauvé. Alors en fait, au-delà de l'altruisme narcissique du sauveur, ça va entraîner des conséquences néfastes, mais sur les deux parties. C'est-à-dire que ça va créer une dépendance, une codépendance du sauveur-sauvé. Et dans la vidéo que je développerai plus tard, dans cette synthèse de sauveur-sauvé, on verra à quel point ça peut être destructeur, tant pour l'un que pour l'autre. Donc si vous pensez que vous êtes dans une relation de sauveur, si vous mesdames, vous avez toujours l'impression d'aller sauver monsieur, ou si monsieur vient toujours vous voir pour être sauvé de son emprise familiale, professionnelle, sociétale, ou etc., ou matérielle, non, je vous invite vraiment à laisser cette personne se sauver elle-même parce que ça va vous détruire et la détruire. Donc voilà, donc ça c'est la relation sauveur-sauvé. Ensuite, alors là, grand moment, la relation avec un pervers narcissique. Ah, mon petit PN. Alors on a le pervers narcissique, on a le pervers narcissique manipulateur émotionnel, le PNME, que j'adore, à ne pas confondre avec l'égocentrique et l'égoïste, qui est le propre de l'homme. Non, je plaisante, je vais me faire trucider. Donc en fait, on connaît tous ou toutes les symptômes, les signes du PN, parce que les symptômes, il ne faut pas exagérer non plus, hein, d'accord? Donc en fait, on sait, hein, le PN est un très très grand séducteur. Le PN va vous rabaisser sans cesse. Alors au début ça va être un grand séducteur, un charmeur, et puis quand il aura sa petite emprise, en fait, finalement, va vous isoler, et une fois que vous serez isolé, forcément, va vous rabaisser, hein, donc vous isoler, c'est simple, hein. Oh non, mais elle, ta copine, oh là là, elle a dit du mal de toi, c'est pas vrai, mais bon, voilà, ça c'est le PN. Oh non, mais lui, oh, bah, je suis sûre qu'il veut coucher avec toi. Enfin, il va tout salir autour de vous, et justement, parce que c'est un pervers, le fait de tout salir autour de vous va vous mettre dans un isolement où là, effectivement, il va pouvoir se donner à cœur joie de vous rabaisser, et ça sera de la violence psychologique et physique parfois. Parce que, effectivement, ça arrive extrêmement fréquemment. Alors on le sait, messieurs, mesdames et messieurs, le pervers narcissique a un immense attrait pour l'argent et la vitrine. Alors effectivement, l'argent entraînant tout ce qui peut être surfait. Alors on a des connaissances, mais on n'a pas de réelles connaissances, on n'a pas d'amis, mais on a des relations, pas d'amis. Mais ça c'est le pervers narcissique, parce que c'est du m'as-tu vu, c'est de la surface. Alors la surface du PN, elle est lisse, hein, elle est propre, mais c'est de la surface, hein, vous grattez, c'est moisi à l'intérieur. Donc voilà. Méfiez-vous avec le pervers narcissique, parce que des phases lune de miel, c'est-à-dire que quand vous commencez à voir clair dans son jeu et de vous dire non, finalement ça ne m'intéresse pas ton truc, je vais prendre un petit peu de recul. Ah non, mais alors là le PN il n'aime pas ça, il n'aime pas, donc il va vite venir vous voir, et puis alors là vous allez avoir droit aux fleurs, au chocolat. Bon, je dis ça parce que les fleurs c'est beau, les chocolats c'est bon, mais je sais pas, il va vous offrir un voyage, voilà, un beau voyage, il va vous offrir un week-end, il va vous emmener, voilà, un week-end. Bon, alors, allez, un week-end à Venise, non, parce que tu comprends, tu es le soleil de ma vie, mais toi aussi chérie, tu es le soleil de ma vie, tu restes à 3 millions d'années-lumière de moi, tu es le soleil, je suis la terre, donc tu restes le plus loin possible, merci beaucoup. Donc ça, c'est le PN. Je suis désolée, j'en ris parce que, en fait, il faut savoir aussi dédramatiser toute situation, parce que toute situation a une solution, et effectivement,
le PN, quand on parle du PN, tout le monde met ça à toutes les sauces en ce moment. Il y a aussi des hommes qui ne sont pas PN et qui sont en souffrance et qui cachent leurs sentiments. Donc ça c'est autre chose, je ferai aussi une vidéo là-dessus, c'est extrêmement intéressant. C'est un tout autre sujet. Donc en fait, quand faut-il lâcher l'affaire avec un PN? Tout de suite, tout de suite. Donc voilà, quand on commence à voir clair dans son jeu, non seulement on s'écarte, mais on se protège et surtout on n'y retourne pas. Alors c'est extrêmement compliqué parce qu'on le sait, le PN est séducteur, charmeur, et puis voilà, même s'il n'a pas de finances, il va vous faire croire qu'il a des finances. Enfin, tout est dans l'abstrait, voilà, la surface. Donc fuyez très vite. Ensuite, on a l'amour non réciproque. Alors, l'amour non réciproque, il est un petit peu moins dangereux. Par contre, il est nocif, dans le sens où, je dirais pas corrosif, mais nocif, dans le sens où l'amour non réciproque, c'est-à-dire qu'une personne va vous charmer, mais sans avoir l'intention de vous aimer. Attention. Alors, en général, je parle aux femmes, parce que les femmes sont difficiles à avoir, mais une fois qu'on a une femme love, 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 et bien tout simplement, cette personne qui vous aura charmé, qui vous aura séduite, mesdames, va simplement se servir de vos bons sentiments pour venir vous voir à sa guise quand cette personne aura le temps, pour les bons moments. Attention, je ne veux pas entendre parler de mauvaises choses. Quand je viens te voir, c'est pas pour me prendre la tête. Quand je viens te voir, c'est que pour des bons moments. Sinon, ça ne sert à rien et je reste dans ma vie. Voilà. Donc, si vous entendez cette phrase, alors, concernant le PN, vous allez entendre la phrase « tu es à moi ». Ben non, je ne suis pas à toi. Concernant les relations sauveur-sauvé, j'ai toujours besoin de toi parce que tu es mon secours. Non, je ne suis pas ton secours. Non, je ne suis pas ton secours. Le PN, non, je ne suis pas à toi. Et dans une relation non réciproque, non, je ne suis pas là à attendre le bon vouloir des charmes de monsieur. Voilà, donc voyez si cette personne s'intéresse à votre vie, voyez si cette personne vous questionne sur vos intentions, votre intérêt, ce que vous aimez faire dans la vie, quels sont vos projets, quelles sont vos intentions, quels sont tout simplement ce que vous aimez, parce que si cette personne vous aime, elle va vouloir savoir ce que vous aimez. Et en fait, dans l'amour non réciproque, vous verrez que ça sera toujours... en fait, c'est comme quand on joue au tennis contre un mur. Voilà, c'est toujours le même qui renvoie la balle. Voilà, ben, c'est un petit peu ça. Et c'est nocif dans le sens où c'est triste. Et en fait, quand on prend conscience d'être dans une relation à sens unique, alors il y a la sensation d'avoir perdu son temps, mais il y a la sensation d'avoir été trompé quelque part. Et bon, on en discutera dans une autre vidéo, mais là aussi, mesdames et messieurs, si vous sentez que vous êtes dans une relation d'amour non réciproque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas de renvoi à l'ascenseur, fuyez. Oui, je perds mes lunettes, j'ai perdu du poids, donc je perds mes lunettes. Voilà, donc je suis désolée. Et alors, ensuite, il y a un quatrième sujet qui mérite aussi une belle vidéo de développement, c'est notre très cher, adoré triangulaire. Quand doit-on lâcher l'affaire dans une triangulaire? Immédiatement, tout de suite et sans délai. Ça fera rire certaines personnes qui se souviendront de ces paroles. Immédiatement et sans délai, pourquoi? Parce que c'est destructeur. Parce que, mesdames, alors, tout dépend. Parce que, très honnêtement, je connais bon nombre de messieurs qui ont quitté femmes et enfants pour c'est moche ce mot de maîtresse, pour la femme de leur cœur. Voilà, on va parler comme ça, c'est beaucoup plus beau. Donc en fait, oui, il y a bon nombre de messieurs, mais ils en ont pris conscience tout de suite. Je m'explique. C'est-à-dire qu'un homme, quand il tombe amoureux d'une autre femme que sa conjointe ou de la maman de ses enfants, d'abord va le savoir, va le ressentir, et va acter des changements. Alors, acter des changements, c'est pas forcément tout de suite dans la matière, mais dans sa tête, va se produire un cheminement où il va commencer à mettre en place des étapes, et des stratèges pour pouvoir
parce qu'il faut penser à tout le monde, hein, dans cette histoire. Voilà, parce que les enfants et madame la conjointe ou monsieur le conjoint n'ont rien demandé non plus, hein, donc voilà, il faut penser à tout le monde. Mais sachez mesdames ou messieurs que c'est à la personne en couple ou en famille d'acter les choses et non à vous. Donc quand est-ce qu'il faut lâcher l'affaire? Tout de suite. Si cette personne n'acte pas de démarche dans les 3 mois, en matière, hein, j'entends, hein, moi j'entends annonce de la fin du couple, commencer à cheminer sur une vie d'après, dans les 3 mois, il faut fuir, il faut lâcher l'affaire et partir. Pourquoi? Parce que peut-être que d'abord ce départ déclenchera une révélation pour cette personne. Ben non, finalement elle est partie et puis elle m'a laissé et je me sens plus confort dans la vie que j'ai que dans une vie avec cette personne. Donc vous rendez service à tout le monde parce que ben, madame la conjointe ou monsieur le conjoint ne verra pas son autre partir et les enfants garderont leurs deux parents. Mais ensuite, vous rendrez service à vous-même, c'est-à-dire que cette personne n'était pas faite pour vous et que vous vous êtes trompé dès le départ. C'est-à-dire que vous êtes tombé amoureux ou amoureuse d'une personne qui n'était pas disponible. Alors, vous le saviez ou vous ne le saviez pas, hein, parce que souvent au début on l'ignore. Hein. C'est pas une chose qu'on dit coucou, je suis en couple, mais si tu veux, on peut tester le truc. Non. En général, le premier jour, on l'ignore, les jours suivants, on le subodore, et dans les semaines qui suivent, on apprend la bonne et merveilleuse nouvelle que de toute façon, c'est trop tard. Parce que pour tomber amoureux, mais vraiment tomber amoureux, il ne faut pas s'entendre, en fait. Voilà. Donc c'est quelque chose qui peut se faire dans l'immédiateté. On tombe sous le coup des émotions, on tombe dans les sentiments, et ensuite, il y a une construction qui se produit. Donc en fait, si au fil des mois rien n'est acté, rien n'est fait, il faut fuir. On ne peut pas rester dans l'ombre d'une famille parce que pendant que monsieur va faire Noël avec sa famille, vous serez tout seul ou toute seule à attendre. Et en plus, la problématique de ce genre de situation, c'est qu'en plus, non seulement cette personne aura le beurre, l'argent du beurre, le pot de la crémière et le reste qui va avec, mais vous allez lui trouver toutes les excuses du monde, c'est-à-dire oui, mais tu comprends, le pauvre ou la pauvre, c'est pas facile parce que l'autre va pas savoir s'occuper des enfants, alors en fin de compte, c'est pas du tout le cas. Oui, mais non, mais tu comprends, je peux pas partir tout de suite parce que on a des biens en commun et puis il faut les vendre. Non, quand on veut partir, on part. Je suis désolée, on prend une valise, on prend une brosse à dents et on part. C'est faux. Oui, mais tu comprends, en fait, alors il peut s'avérer qu'il y a un enfant qui est plus en difficulté que d'autres. Oui, mais les enfants, alors 4 ans, 7 ans, 12 ans, 17 ans, vous aurez toujours la même excuse bidon. Oui, mais tu comprends, il y a des enfants. Oui, mais tu comprends, il y a des enfants. Oui, mais les enfants, ils s'en foutent en fait. Les enfants, eux, ce qu'ils veulent, c'est pas changer d'école, ou alors changer d'école, mais que tout se passe bien. Eux, ce qu'ils veulent, c'est leur PlayStation. Bon, alors, pas à 4 ans, hein, mais ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur foute la paix le soir quand ils rentrent, et puis pouvoir jouer avec leurs copains, et puis qui est papa et maman ensemble. De toute façon, papa et maman ensemble ne s'adressent plus la parole, donc qu'ils soient chez l'un ou chez l'autre, eux, ils s'en foutent complètement. Mais complètement. En fait, c'est simplement dans l'idée des parents du confort familial. Mais en fait, c'est le confort familial né dans la tête que des parents, parce que les enfants, eux, ça fait longtemps qu'ils vivent leur vie. Un enfant, à partir de 7 ans, commence déjà à avoir sa propre autonomie. Donc, alors bien sûr qu'il a besoin des parents, bien sûr, mais l'enfant, en fait, va accepter beaucoup plus facilement que l'adulte. Donc, on ne prend pas l'excuse des enfants, on ne prend pas l'excuse de « mais tu comprends, sans moi, il n'est rien » ou « sans moi, elle n'est rien ». Alors, je ne sais pas si je dois en rire ou en pleurer, mais alors en fait, la personne qui, soi-disant, n'est rien, n'attend que ça. Donc voilà, en général, c'est libération pour tout le monde. Donc, non, pas ça. C'est pour ça qu'en fait, je ferai aussi une vidéo pour les triangulaires, parce qu'il y a beaucoup à dire.
Et en fait, mais tu comprends, je me sens coupable. Eh ben, écoute, c'est super. Sens-toi coupable tout seul. Moi, j'ai une autre vie à faire parce que tu vois, moi, je suis solo, moi, je suis célibataire. Je suis encore jeune et même si je suis un petit peu moins jeune, ben, on a tous une vie à faire. Donc, si tu n'es pas dans l'envie d'être avec moi, bah, écoute, moi, je ne vais pas rester, en fait, finalement. Donc voilà, vous l'avez compris. Moi, je vais vous demander, messieurs, mesdames, de ne pas faire de l'autre personne une priorité parce que pour lui ou pour elle, vous n'êtes pas l'essentiel. Voilà, donc tant que vous ne serez pas l'essentiel pour cette personne, ben, priorisez-vous et faites de vous votre essentiel. Voilà, parce que vous êtes la personne la plus importante. Donc je récapitule, vous avez la relation sauveur-sauvé. En premier plan, vous avez la relation du, ouais, j'allais dire de mon petit PN parce que c'est un sujet qui revient souvent. Vous avez la relation toxique de l'amour non réciproque. Voilà. Et vous avez la relation triangulaire. Donc je ferai, si vous le souhaitez, des vidéos plus explicatives. En attendant, moi je vous embrasse. Et puis je vais reprendre ma petite zapounette parce que Cédric l'avait bien prise la dernière fois. Voilà. Et puis bah, écoutez, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires sur cette vidéo. Je sais, je n'ai fait que synthétiser des sujets qui mériteraient plus d'approfondissement. Mais quand lâcher l'affaire sur ces 4 sujets, tout de suite, lâchez l'affaire, fuyez et surtout, soyez heureux. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à plus tard.